Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je suis heureux de te retrouver pour te parler d'une question qu'on vient de me poser sur un groupe WhatsApp. Alors, avant de parler des groupes WhatsApp, avant de parler de la question, déjà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Laurent Boutillier et je suis investisseur immobilier depuis 2001. J'ai créé la formation avec Woman Invest que tu retrouveras dans d'autres vidéos qui s'appelle ImoCash, qui est une formation qui va te permettre de pouvoir commencer à investir dans l'immobilier et enfin vivre de tes rentrées locatives. À chaque fois que quelqu'un rentre dans la formation ImoCash, il est intégré dans un groupe WhatsApp et il peut discuter avec différents investisseurs comme ça tous les jours et poser toutes ces questions. Et dans les questions qu'on a reçues dernièrement, j'ai reçu la question cet après-midi, la question était « Laurent, je viens de faire une visite pour un immeuble et j'ai rencontré un participant de la formation de Intel et un participant de la formation de Intel. Je suis donc en concurrence avec 3 autres personnes qui ont acheté une formation sur l'immobilier et je me demande si dans 5 ans, il n'y aura plus d'immeuble aucun à vendre ou est-ce que ça va pas être plus compliqué pour acheter maintenant qu'il existe et que l'on montre au grand jour sur YouTube des techniques et que l'on a créé des formations qui permettent de pouvoir négocier les prix, trouver un bien rentable et puis mettre un locataire en place. Donc la question, je vais y répondre, mais avant d'y répondre, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais tout te dire, avant d'y répondre, il faut qu'on puisse s'attaquer à des valeurs fondamentales, de façon à bien déterminer pourquoi il y aura toujours des locataires et il y aura toujours des propriétaires. Nous, on veut acheter, on veut investir dans des biens, et on pourrait se demander si tout le monde venait à acheter des ensembles immobiliers, alors dans ce cas-là, il y aurait que des propriétaires et il n'y aurait plus aucun locataire pour les mettre à l'intérieur. Donc on va déjà déterminer pourquoi il y aura toujours des locataires qui seront en demande de biens. Et derrière, on pourra, dans la finalité, pouvoir en déduire pourquoi on aura toujours la possibilité d'acheter à prix bas et pourquoi on aura toujours la possibilité de pouvoir négocier, pourquoi il y aura toujours des affaires sur le marché de l'immobilier. Allez, on est parti. Première étape, pourquoi on aura toujours des locataires? Propriétaires, locataires, de comportements complètement différents. Les avantages à être locataire. Déjà, le premier, il faut bien savoir qu'on agit souvent sur des réactions d'urgence. Imaginez, aujourd'hui, vous êtes marié ou vous vivez en concubinage, tout va bien. Je vous souhaite de rester le plus longtemps comme ça, mais un divorce, une séparation peut arriver très vite, et surtout à tout le monde. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez vous séparer et la notion de retrouver un logement sera une priorité. Ce sera même une urgence. Vous devrez très vite trouver une solution pour pouvoir vous loger et dormir. Auquel cas, le fait d'acheter, l'inertie pour acheter, vous n'allez pas vous dire « Ok, je vais me séparer dans 2 mois et demi, du coup, je vais devoir trouver quelque chose, je commence à regarder. » Non, là, on est dans l'urgence, il vous faut un logement. Et quand il faut un logement pour le lendemain ou le surlendemain ou 3 jours après, alors on va regarder ce qui se passe dans les annonces et on va devenir un locataire. Donc, les situations d'urgence seront toujours sur le marché et on aura toujours, pour un homme ou une femme, besoin de se loger très vite. Deuxième cas d'école, les étudiants. On est toujours, dans une période de notre vie à faire quelques études et on a besoin de se loger. Bah ouais, parce que quand on fait des études, forcément, dans la ville dans laquelle on se trouve ne représente peut-être pas la spécialité que l'on veut développer. Je veux faire des langues étrangères, une école de commerce, je veux travailler dans l'histoire, je veux travailler en ingénierie, bref. Peut-être que mon école est à un endroit à 100, 200, 300, 400 km de là où je me trouve. Et je vais devoir trouver un logement sur une courte durée. Ça peut être 9 mois, ça peut être 12 mois, ça peut être 24 mois. Et j'aurai besoin d'un logement. Je suis un locataire. Ensuite, quel est l'avantage à être locataire? Vous avez des gens qui, toute leur vie, ne souhaiteront pas s'engager parce qu'ils penseront que c'est très compliqué d'acheter dans l'immobilier et ils voudront être locataire du bien de façon à, par exemple, économiser la taxe foncière. Je suis locataire de mon bien, je ne m'occupe de rien. S'il y a une taxe à payer, ce sera ma taxe d'habitation, mais le foncier n'est pas à ma charge. Je suis locataire, il y a des travaux à réaliser, des gros œuvres, la toiture s'est envolée, le mur est à reprendre, les volets à l'extérieur sont à repeindre. Moi, je suis locataire, je ne m'occupe pas de tout ça, je paye mon confort tous les mois, je ne veux pas être propriétaire.
Autre raison, je suis un locataire parce que souvent je suis muté. Je suis professeur des écoles et je vais de vacation en vacation. Je suis donc une fois une année à Lille, peut-être 2 ou 3 ans plus tard je serai à Abu Dhabi, 2 ou 3 ans plus tard je serai à Marseille, puis je repars en Allemagne. Le fait d'être propriétaire serait trop compliqué pour moi. Ce qui voudrait dire qu'à chaque fois que je déménage, il faudrait que je mette mon bien en location, que j'appelle une agence, que je m'occupe des travaux courants d'entretien. Bref, c'est plus simple pour moi et je paye mon confort, voire même mon employeur va payer mon logement ou alors j'aurai une déduction de frais. Je suis donc heureux tant que je ne suis pas dans une situation qui est pérenne à vivre dans un logement en tant que locataire. Pour toutes ces raisons que je viens de vous évoquer, vous pouvez le voir. Les situations délicates, les situations temporaires, les situations d'études, les situations où je veux payer mon confort et je n'ai pas envie de faire travaux, pour toutes ces situations, vous aurez toujours des gens qui voudront louer. Le marché est intarissable. Avant qu'on soit sur cette terre, il y avait des gens qui gagnaient de l'argent dans l'immobilier. Pendant que je vous parle, on gagne de l'argent dans l'immobilier. Une fois que je ne serai plus sur cette terre, mes enfants gagneront de l'argent dans l'immobilier. On est sur un marché qui est intarissable. Il ne faut pas se poser la question du est-ce qu'il y aura assez et suffisamment de locataires pour pouvoir toujours louer. Et si c'était si intéressant d'être propriétaire, pourquoi tout le monde ne deviendrait pas propriétaire et pourquoi d'autres resteraient locataires? Je viens de vous donner des arguments. La finalité de cette question, c'était de savoir, Laurent, est-ce que si tout le monde suit des stratégies dans l'immobilier, alors on a toujours la possibilité de trouver une affaire? En fait, c'est le syndrome de la femme enceinte que vous êtes en train de m'expliquer ou que je suis en train de vous répondre. Lorsqu'une femme est enceinte, par magie, elle croise que des femmes enceintes. Allez expliquer pourquoi, elle va voir que ça. Son œil va se porter dessus. Elle va descendre du bus, elle va voir une femme enceinte. Elle va rentrer dans le métro, il y aura une femme enceinte. Elle va dans un parc d'attractions, il y a une femme enceinte. Elle fait ses courses, il y a une femme enceinte. Son focus est sur la grossesse, elle voit que des femmes enceintes. Dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. L'immobilier est un marché de niche. Dès lors où vous vous intéressez à l'investissement immobilier locatif, on parle bien de cette niche, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur Pinterest, vous allez axer toutes vos recherches sur l'immobilier locatif. Auquel cas, toutes les vidéos suggérées de YouTube seront sur l'immobilier. Tous les profils Instagram qui remonteront en priorité seront sur l'immobilier. Tous les posts sur Facebook relatifs à l'immobilier vous seront proposés en priorité. Alors, vous aurez l'impression que tout le monde parle d'immobilier. Or, c'est une niche. Faites le test. Sortez dans la rue. Allez voir le commun des mortels. Expliquez-lui, demandez-lui une stratégie dans l'investissement locatif. Vous verrez. 99% des gens vous répondront « Ah, le locatif, un jour peut-être, en parallèle, si j'ai un peu d'argent, j'achèterai un appartement, je le mettrai en location, j'aurai un petit crédit, un petit appart, un petit locataire, et quand je serai en retraite, j'aurai peut-être une rentrée locative en plus de mon salaire et je me construirai comme ça ma retraite. » C'est la réponse à 99%. Personne ne vous dira dans la rue il faut absolument acheter au moins 3 ou 4 appartements, soit un petit immeuble avec 2 appartements qui payent le crédit et les charges, et le troisième est le cash flow, de façon à diluer le risque et avoir un cash dès le premier mois. Ça, si vous savez ça, c'est que vous vous êtes documenté, référencé. Vous avez suivi une formation où vous voyez tous les jours des vidéos YouTube, Instagram, Facebook et que vous êtes focus sur l'immobilier. Donc, parti de ce principe, effectivement, si un jour vous visitez un immeuble et que vous êtes en concurrence face à 2 investisseurs immobiliers qui ont suivi une formation, alors vous pouvez vous dire dans votre tête, waouh, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que je vais visiter un bien, je vais me retrouver avec ce genre de profil. Faux, archi faux. Une chance sur peu de retrouver toujours les mêmes profils. Pourquoi? À certains moments de notre vie, nous sommes acheteurs. À certains moments de notre vie, nous sommes vendeurs. À certains moments de notre vie, nous sommes en stand-by. C'est-à-dire que notre offre, notre effet de levier de la banque n'est pas illimité. On n'investit pas ad vitam aeternam. À un moment donné, il va falloir avancer dans l'immobilier. Il faudra peut-être revendre un bien pour avoir une capacité d'investissement plus grande. Donc à certains moments, vous serez avec des personnes en face de vous qui souhaiteront acheter. Ces personnes auront acheté et seront en stand-by pendant que vous continuez à vous positionner. Donc vous ne serez jamais sur un marché où, parce que vous avez eu
500 personnes qui ont été formées, ou 1000, ou 2000, ou 5000, ou 10 000 personnes en France, parce que c'est le genre de chiffres sur lesquels on est en train de parler, hein, sur un pays qui fait 60 millions d'habitants, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, vous ne serez jamais tout le temps en concurrence. Idem, si vous êtes focus sur l'immobilier, sachez que vous pouvez très bien tomber demain sur une affaire, le premier. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, vous avez peut-être quelqu'un qui a besoin d'un seul coup de beaucoup d'argent. Il connaît la maladie, il connaît une séparation, ses enfants ont besoin de faire des études, il lui faut du cash. Il n'avait pas prévu de vendre un bien, il le vend. Il est en face de vous, c'est quelqu'un de votre entourage. Vous êtes le premier informé, vous lui faites une proposition, il a besoin de cash, il est OK, vous faites une affaire. Donc clairement, la solution de dire je rencontre une fois deux personnes qui sont sur le même bien que moi ne peut pas donner, ne peut pas présager sur un marché qui arriverait en fin de cours. Alors on pourrait aussi me parler de crise financière, de crise immobilière, de crise de tout ce que vous voulez. Moi je vais vous dire une chose. En 2007, 2008, ça a été une crise où l'immobilier chutait en termes de prix. Les biens que j'avais achetés avant 2007, je les ai gardés. C'est-à-dire que c'était le même crédit que j'avais à payer tous les mois à la banque et je l'ai gardé. Les locataires payaient le même loyer, je remboursais le même crédit. Pendant une crise, un locataire va surtout payer son loyer. Il pourra remettre en cause les restaurants, les vacances, les bowling, les cinémas, mais sa priorité sera son loyer pour rester dans ce logement. Ce qui veut dire pendant une crise qu'en fait, en finalité, le marché de l'immobilier, le prix baisse. Donc le prix de votre parc immobilier baisse. Si aujourd'hui, vous avez 4 millions d'euros de patrimoine net dans votre poche, s'il y a une crise de 20% sur le marché immobilier, votre patrimoine a perdu 800 000 euros. Mais sur le papier, vous remboursez toujours la même chose à la banque, le locataire vous paye toujours, il suffit d'attendre que le marché reparte à la hausse pour que votre marché qui valait 20% de moins soit revenu au prix. Le locataire a payé, vous avez payé la banque et vous êtes revenu à vos 4 millions d'euros. L'avantage de la crise, c'est que je vous l'ai dit, les biens ont descendu de 20%. Vous n'avez pas vendu votre bien. Par contre, on peut en acheter. Si on l'achète 20% moins cher et qu'on attend que l'immobilier remonte, alors on aura simplement fait une affaire. Donc on peut penser qu'une crise, pour tous ceux qui ne vendent pas, est forcément une bonne affaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, mettez un pouce vers le haut. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est maintenant 450 abonnés sur cette chaîne. Activez la petite cloche pour recevoir en priorité toutes ces vidéos que je vous poste, une vidéo par semaine. Je m'y tiens pour que vous ayez le maximum de contenu possible. Si vous voulez aller plus loin avec moi et avec Women Invest, je vous mets juste en dessous un petit lien pour accéder au club privé Imo Cash sur lequel vous pourrez avoir accès à une formation et un coaching groupé tous les mois avec moi et Women Invest. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite dans vos investissements. Ciao, ciao.